Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous sommes vraiment contents d'être avec vous en ce 52e jour de cette série de prières. Notre méditation d'aujourd'hui a pour titre « S'engager envers Jésus ». Nous trouvons notre texte de méditation dans le livre d'Exode, le chapitre 4 et les versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Vous désirez-vous lui donner votre vie? Vous êtes moralement faible? Vous êtes esclave du doute? Ou encore vous êtes sous l'empire des habitudes de votre vie de péché? Vous jugez que vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée? Vous ne pouvez même pas dominer vos pensées, vos impulsions, vos affections. Et vous vous souvenez même des promesses que vous n'avez pas tenues, des engagements que vous avez faillis. Mais tout ceci a créé en vous un sentiment que le Seigneur ne peut vous accepter. Mais ne soyez pas désespérés. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, la faculté de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé la puissance de choisir. C'est à nous de l'exercer. Vous ne pouvez pas changer votre cœur. Vous ne pouvez pas remettre au Seigneur votre cœur de votre propre gré, mais vous pouvez décider de le servir aujourd'hui. Vous pouvez lui donner votre volonté et il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de son Saint-Esprit. Et vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Face à la réalité de la promesse aimante de Dieu sur le salut et sur l'esclavage, la réaction du peuple d'Israël a été la reddition de l'engagement et du culte. En contemplant l'incroyable amour de notre Seigneur Jésus pour vous aujourd'hui, allez-vous choisir de lui répondre avec le même genre d'attitude? Lui donnerez-vous votre volonté, votre vie, votre cœur? Dieu, notre Dieu est bon. Il désire vous aider. Il désire vous guérir. Le processus peut faire mal des fois, mais cela en vaut la peine. Pourquoi ne pas abandonner le monde, vous rendre et vous confier? Confiez votre vie à la volonté de notre Seigneur Jésus. Et pourquoi ne pas l'adorer? Les restrictions du Covid-19 ont conduit à un regain d'intérêt extraordinaire pour l'Évangile au Moyen-Orient. Plusieurs individus, tout en restant anonymes bien sûr, se sont connectés en ligne avec l'Église. Des mouvements de prière massifs ont eu lieu dans la division interaméricaine. Aujourd'hui, nous prions pour les colporteurs évangélistes du monde entier qui sont financièrement affectés par la pandémie. Prions pour que notre littérature continue de se répandre pendant cette période et que pour beaucoup, nous soyons bénis en les lisant. Prions aussi pour les membres fidèles qui servent dans les banques alimentaires en ce moment. Prions qu'ils soient protégés contre ce virus lorsqu'ils font ce service d'amour dans leur communauté. Prions pour les laïcs, pour les ouvriers de la Bible et les évangélistes qui dépendent de l'agriculture et d'autres mesures d'autosuffisance pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Prions pour ceux qui vivent et ceux qui servent dans des régions touchées très fortement par la sécheresse. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ce beau message que tu nous as envoyé aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à te remettre notre cœur, te remettre nos désirs et que tu puisses opérer
que tu puisses faire ta volonté dans notre vie chaque jour. Reste avec nous, dirige-nous, nous te prions ainsi au nom de Jésus.